Bienvenue dans cette vidéo, un mini flow de Hatha Yoga à pratiquer quand vous le souhaitez, quelques minutes pour bouger son corps et on va être sur le thème de l'ancrage, donc favoriser son ancrage, son contact avec la terre, sentir cette stabilité, cette force dans notre corps. Je vous propose de vous mettre en tailleur dans un premier temps pour quelques respirations. En tailleur ou toute autre posture assise confortable pour vous. Ça peut être aussi sur les genoux. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc pour surélever le bassin ou sur un coussin. Laissez vos yeux se fermer. Et prenez quelques respirations conscientes, profondes. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Laissez partir toutes les tensions, toutes les préoccupations du quotidien sur le souffle. Prenez quelques instants pour observer votre respiration, pour observer les tensions éventuelles dans le corps. Je vous propose de laisser la tête tomber vers l'avant, le menton vers la poitrine et de faire des mouvements vers la droite, vers la gauche pour faire comme un demi-cercle avec la tête. Une oreille qui irait vers l'épaule droite, oreille droite vers l'épaule droite, puis oreille gauche vers l'épaule gauche. On commence à délasser le cou, toujours en respirant bien. D'un côté et de l'autre. Puis vous reviendrez au centre, la tête placée de nouveau sur l'axe de la colonne vertébrale et vous allez pouvoir laisser les yeux se rouvrir. Je vous propose de passer à 4 pattes, les mains écartées à la largeur des épaules, les genoux séparés à la largeur des hanches, bassin au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. Quelques dos creux, dos rond pour commencer à échauffer la colonne vertébrale. À l'expiration, on va enrouler le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête, menton vers la poitrine en poussant sur les mains, le dos rond vers le ciel. À l'inspiration, venez étirer la colonne vertébrale, les fesses vers l'arrière, on vient creuser au niveau des omoplates, étirer la gorge, regard vers l'avant ou vers le ciel. Et à l'expire, venez arrondir le dos, enroulez-vous autour du nombril, le ventre se dégonfle, le nombril plaqué contre la colonne vertébrale, menton vers la poitrine. Inspire, creusez le dos. Continuez sur votre propre respiration. À chaque expiration, vous arrondissez le dos, poussez sur les mains, dos vers le ciel. À chaque inspiration, vous venez creuser le dos, étirer la colonne, ouvrir le cœur, étirer la gorge. Dernière respiration. Et revenez le dos neutre, dos plat, à 4 pattes, les doigts bien écartés sur le tapis, les mains toujours à la largeur des épaules ou un peu plus. Crochetez les orteils, on va aller dans la posture du chien tête en bas. Repoussez le sol avec les mains, poussez les fesses vers le ciel, le ventre vers les cuisses pour allonger la colonne vertébrale. On veut vraiment repousser le sol avec les mains, en séparant bien les doigts et en ancrant les racines des doigts dans le tapis et en cherchant à ancrer la paume de la main. Lâchez la tête, desserrez les dents, regard entre les pieds ou entre les genoux. Les jambes n'ont pas besoin d'être tendues. Ce qu'on veut, c'est allonger notre dos. Imaginez que le bassin devient léger vers le ciel. 3 respirations ici. À chaque expiration, sentez le bas du ventre qui se creuse.
Et avec des petits pas, prochaine inspire, vous allez marcher jusqu'à l'avant du tapis, jusqu'à vos mains. On se retrouve dans une pince debout, Uttanasana. On va relâcher le corps vers l'avant. Les genoux peuvent être fléchis ou les jambes tendues. Relâchez la tête. Vous pouvez attraper les coudes si les mains touchent le sol. Balancez-vous de gauche à droite. Relâchez le dos, les épaules, la tête. N'hésitez pas à plier les jambes si c'est plus confortable. Le poids du corps légèrement vers l'avant des pieds. Et prochaine inspiration, on va allonger les jambes et allonger le dos, le buste parallèle au sol, les mains sur les tibias, sommet du crâne qui pousse vers l'avant, les fesses qui poussent vers l'arrière. Expire, relâchez les jambes, relâchez la tête, de nouveau Uttanasana. Inspire, allongez les jambes, allongez le dos, les mains sur les tibias. Expire, relâchez. Inspire, dos plat, jambes tendues. Expirez, relâchez la tête, ventre vers les cuisses. Une dernière fois, inspirez, dos plat, jambes tendues. Expirez, relâchez, ventre vers les cuisses, relâchez la tête. Prochaine inspiration, on va remonter en déroulant le dos, comme si on déroulait vertèbre après vertèbre, lentement, la tête en dernier. Et vous allez vous tourner sur le tapis, on va écarter, séparer les pieds, plus que la largeur du bassin. Le pied gauche vers l'avant du tapis, tourné vers l'avant du tapis à 90 degrés. Le genou gauche plié à peu près au-dessus de la cheville gauche. Et si on trace une ligne derrière le talon gauche, la ligne arrive à peu près au milieu du pied droit. Le pied droit parallèle au fond du tapis ou les orteils légèrement vers l'intérieur. Genou gauche pointé vers deuxième, troisième orteil. Vous gardez les épaules au-dessus des hanches. On imagine qu'on veut séparer le tapis entre les pieds, le coccyx tiré entre les fesses, légère rétroversion du bassin. Inspiration, les deux bras montent à hauteur des épaules, bras tendus, le regard dirigé vers la main gauche, les épaules basses, respirez. Virabhadrasana 2. Sentez la force dans les jambes, la force qui vient de la terre. Le buste fier, la poitrine déployée. Le regard déterminé vers la main gauche. Et prochaine inspiration, on va renverser le guerrier, main droite sur la cuisse droite, main gauche vers le ciel. Inspire. Expire, on va revenir dans le guerrier 2. Et on va déposer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche pour venir s'étirer sur le côté, le bras droit devant le visage. Vous pouvez regarder sous la main ou garder le regard droit devant vous. Ce qu'on veut, c'est étirer tout le côté droit et on va venir travailler ici dans la hanche gauche. Respirez, c'est léger sur la cuisse gauche, le bras est posé légèrement. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez aller déposer le bout des doigts ou la main gauche sur le sol ou bien sur un bloc, toujours en gardant l'ouverture de la poitrine. Prochaine expire, relâchez le bras droit, remontez le buste. Expirez, relâchez. Refermez le pied gauche, on va passer de l'autre côté. Pied droit pointé vers le bout du tapis. Genou droit plié au-dessus de la cheville droite. Le buste bien centré. Inspire, les deux bras montent à hauteur des épaules. Expire, installez-vous dans la posture, le regard vers la main droite. Et on retrouve cette force dans les jambes, cette confiance dans le cœur et le regard vers la main
la respiration qui circule. Inspire, la main droite monte vers le ciel, la main gauche glisse sur la jambe gauche. Expire, on repasse par le guerrier 2 et on vient déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Le bras gauche vient s'étirer dans le prolongement de la jambe gauche, le bras devant le visage. Respirez ici. Peut-être avec la variation bout des doigts au sol ou sur un bloc, ou la main posée à plat sur le sol. Prochaine expiration, relâchez le bras gauche. Inspire, on remonte le buste. Expirez, relâchez les bras. Allongez la jambe droite. Ramenez les deux pieds parallèles entre eux. Les mains sur les hanches. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, on plie à partir des hanches et on va plonger vers l'avant. Peut-être les jambes tendues, peut-être les genoux fléchis si besoin. On va relâcher de nouveau les bras vers le sol. On peut entrelacer les coudes, attraper les coudes pour, si jamais les mains touchent le sol, pardon. Et on va balancer de nouveau le buste de gauche à droite, de droite à gauche, relâchez la tête. Si jamais les mains touchent le sol ici, vous pouvez placer les mains sur le tapis, à la largeur des épaules, et on va chercher à ramener les coudes l'un vers l'autre et on va pousser sur le sol pour ramener le buste un petit peu plus entre les jambes. Uniquement si vos mains touchent le sol, sinon vous restez en détente avec les coudes attrapés dans chaque main. Et pour remonter, on va plier les genoux et on va dérouler la colonne comme tout à l'heure, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. On va faire un pas vers l'avant du tapis pour se retrouver à l'avant du tapis en Tadasana, posture de la montagne. Soit les gros orteils en contact, soit les pieds séparés à la largeur du bassin, les bras tendus de chaque côté du corps, paume de main vers l'avant. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Retrouvez la conscience du souffle. Retrouvez l'ancrage dans les pieds, la sensation des pieds en contact avec le sol, avec le tapis. Les jambes actives. Le dos long, la colonne étirée, le sommet du crâne vers le ciel. Les épaules basses, bras actifs jusqu'au bout des doigts. La poitrine légèrement ouverte, déployée. Et vous retrouvez la respiration, visage détendu. Sentez la stabilité dans la posture. Peut-être une stabilité immobile ou alors un léger balancement du corps qui vous permet de maintenir l'équilibre. Quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez rouvrir les yeux, relâcher la posture. On va enchaîner avec la posture de l'arbre. Vous allez déposer le pied droit sur le tapis, bien ancré, ce pied droit, bien étaler la plante du pied, les orteils. On va allonger la jambe droite sans verrouiller complètement l'articulation, genou micro-fléchi. Et vous allez fixer un point droit devant vous. Vous pouvez déposer les orteils du pied gauche ici sur le sol ou monter le pied au niveau de la cheville, au niveau du mollet, ou amener votre pied dans la cuisse, jamais au niveau du genou, au niveau de l'articulation. Si vous montez dans la cuisse, poussez bien la cuisse vers le pied et le pied vers la cuisse. Choisissez la variation qui vous convient. On s'installe ici. Une fois que la stabilité est trouvée, on peut ramener les mains jointes devant l'espace du cœur. Poussez le pied droit dans le sol, étirez le sommet du crâne vers le ciel.
pieds sur le sol, relâchez les bras. De l'autre côté, pied gauche bien ancré dans le tapis, allongez la jambe sans verrouiller le genou, le sommet du crâne vers le ciel, fixez un point droit devant vous et choisissez la variation qui vous convient. D'abord les mains de chaque côté du corps pour stabiliser la posture. Et quand vous êtes prête, les mains jointes devant l'espace du cœur. Les dents desserrées, retrouvez une respiration calme, profonde. Et prochaine inspire, on va refermer le genou et ramener le pied sur le sol, relâchez les bras. Peut-être que vous êtes toujours à l'avant du tapis. Si vous n'y êtes plus, revenez à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel, montez sur la pointe des pieds. Et à l'expiration, on va plier les jambes, on va descendre jusqu'au sol, toujours sur la pointe des pieds. Et on va venir s'asseoir sur le sol, puis s'allonger sur le dos. Pour terminer avec une dernière posture, Apanasana. Inspirez ici, les genoux vers la poitrine. Expire, ramenez les genoux, serrez les genoux contre la poitrine, le front vers les genoux, videz l'air, expirez complètement. Retenez le souffle ici. Et inspirez, relâchez la tête sur le sol. Et vous pouvez terminer en massant le dos, en bougeant les genoux de gauche à droite, en vous balançant ou en faisant des cercles avec les genoux. Vous pouvez relâcher complètement la posture, éventuellement vous allonger sur le dos pour un peu de relaxation, un peu de respiration en Shavasana. Je vous souhaite une belle journée si vous avez pratiqué le matin, une belle nuit si vous avez pratiqué le soir et on se retrouve très bientôt pour d'autres pratiques ensemble. Namasté.